Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Le plus proche des personnes hospitalisées parmi le personnel de santé, l'aide-soignant contribue à l'autonomie et au bien-être des patients. Nous ferons un zoom sur le métier d'aide-soignant dans ce journal. Elle était redoutée par les femmes il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, c'est carrément le premier choix pour les parturientes. On parle de la césarienne et des cas où elle doit intervenir. La cuniculture, un secteur en plein essor au Bénin, mais pour réussir à rentabiliser cette activité, il est nécessaire de prendre en compte tous les facteurs d'élevage des lapins. Merci de votre fidélité dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux au Bénin. Ils sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Eux, ce sont les aides-soignants, maillons essentiels de la chaîne du soin. Ils assistent le personnel soignant et assument aussi la propreté du cadre de travail et des plateaux techniques. Pour mieux comprendre cette profession, Rodrigue Blondoumé et Patrick Adjagbodjou nous amènent dans l'univers de ce corps de métier. Reportage. Au service social de l'hôpital de la Mer et de l'Enfant Lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà qu'elle exerce ce métier. Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas habilité à faire des soins ni les accouchements. Au CHU Mel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part, au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de 3 ans sur le tas, dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées à accueillir et écouter les femmes enceintes afin de les orienter vers la sage-femme. J'aide les médecins et les sages-femmes dans leurs tâches en cherchant les dossiers pour les femmes enceintes et les femmes non enceintes. Si on finit de travailler, on les reclasse encore à leur place. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires, dans d'autres établissements de santé, les aides-soignants assistent les médecins et sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à la prénatale, on leur dit ce qu'ils doivent faire à la prénatale. S'ils sont aux urgences, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit leur dire, mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. Au CHU Mel de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien, c'est un agent de la cour et qui s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles d'accouchement, il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, aux salles opératoires. Donc celui qui n'est pas dans les salles, qui est hors des salles, est agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier, l'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé pour parler cette fois-ci de la césarienne. C'est une intervention chirurgicale qui vise à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi abdominale et utérine. La césarienne est souvent pratiquée lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou qu'il risque de mettre en danger la santé de la mère et de l'enfant.
Qu'elle soit programmée ou imprévue, c'est un acte chirurgical maîtrisé, décidé afin d'éviter à la mère et au bébé un accouchement difficile. Pourquoi est-elle pratiquée? Les précisions avec Heureuse Danodé. On ne vous poussera jamais parce que vous avez fait une césarienne de trop, mais on poussera toujours parce que vous n'avez pas pris la décision à temps. Lorsque l'accouchement par voie dite naturelle est risqué pour la vie de la mère et celle du bébé à naître, la césarienne est aussitôt proposée par l'obstétricien. La césarienne, c'est une intervention chirurgicale, pas extraction, c'est-à-dire on enlève le fœtus par voie abdominale, après une incision de la paroi abdominale, c'est pourquoi on parle de laparotomie, puis incision de l'utérus, on parle d'hystérotomie. Donc la césarienne, c'est l'extraction du fœtus après incision de la paroi et de l'utérus et on fait sortir ce bébé. Et ce n'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. La césarienne est indiquée dans plusieurs cas, mais on va en citer 3. Il y a les césariennes programmées, les césariennes d'urgence et les césariennes de convenance. La césarienne est indispensable, mais c'est codifié. Il y a des indications. Donc si vous respectez les indications, le problème ne se pose pas. Parce qu'il y a des femmes, elles vont accoucher par voie. Il y a des femmes qui accouchent par voie naturelle plusieurs fois. Et une fois, elles accouchent par opération césarienne parce que l'indication est bien. Selon l'annuaire des statistiques de 2012, sur 385 873 naissances attendues au Bénin, 24 554 sont des césariennes. Un chiffre qui évolue notamment avec la mise en œuvre de la gratuité de la césarienne. Pour preuve, selon le journal de la Société de biologie clinique du Bénin, à l'hôpital de Sourouléré, la fréquence de la césarienne avant la gratuité était de 6% et en juillet 2010, de 37,02% après la gratuité. La césarienne serait aujourd'hui le premier choix que font la plupart des jeunes femmes enceintes, selon Dame Cyprien Lucie, aide aux parturientes depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui ne veulent pas trop se gêner et préfèrent la césarienne. C'est ça. C'est à cause de ça qu'elles décident la césarienne. Les chicks m'ont dit, bon, mais bien, préféré la césarienne, mon agbodje. Ils ont pas souffrance d'ien, quoi. Il vaut mieux l'avoir, c'est bon. Parce qu'après la césarienne, il y a des gens qui n'ont pas de chance et peut-être par là, ils vont finir d'ien, quoi. Donc il vaut mieux que ils souffrent beaucoup de vie, mais ton compte. L'accouchement par césarienne, une décision prise par le corps médical, mais également par la femme enceinte pour plusieurs raisons. Grâce aux avancées dans le domaine médical, elle paraît aujourd'hui plus sûre pour la vie de la mère et celle du bébé, mais n'est toujours pas sans risque. Je l'annonçais dans les titres, les lapins élevés en Afrique et surtout au Bénin sont de race à viande. On procède le plus souvent à leur croisement, mais de manière anarchique. Mathias Rodonou fait l'élevage de lapins. Il dit au micro de Stanislas Limpon quelques techniques pour réussir la cuniculture. Le lapin, pour élever, c'est très simple. Il suffit seulement de connaître les méthodes. Bon, les produits vétérinaires. Bon, s'il y a l'entretien, hygiène, bon, ils sont bien et ils évoluent, ils grossissent très vite. Les lapins femelles, ils ont leur cage à part. Bon, pour croiser, tu amènes le mâle vers la femelle. Et en quelques secondes, c'est bon déjà. En quelques secondes, paf, et c'est déjà enceinte comme ça. En gestation, ça fait 1 mois et ça donne les bébés. Ça fait misba. Si la mère fait 1 semaine, 10 jours au plus, bon, on ramène le mâle et paf. D'abord, on voit si la mère est en chaleur. Facilement, si tu amènes le mâle, en même temps, ça croise et c'est fini. Chez moi, les lapins donnent jusqu'à 10 bébés, 11, jusqu'à 12. Mais si ça ne donne pas, c'est 6 et 8. Pour vendre, ce n'est pas problème. Surtout chez moi, le marché y est. Si ça fait 35 jours, tu enlèves les enfants et
tu envoies ça dans le cadre de l'engraissement. Dans le cadre d'engraissement, il fait 2 mois et demi, 3 mois, c'est parti déjà. Donc avec 2 mois et demi, bon, ça donne le poids consommable. Ça donne déjà 1 kg, 6, 7. Au Mali, le régulateur télécom a procédé à une baisse des tarifs voix et SMS. Le tarif de la minute d'appel est ainsi passé de 108 francs CFA à 81 francs, tandis que le SMS, qui coûtait 30 francs, est désormais facturé à 10 francs CFA. Le régulateur télécom a déclaré que l'étude était nécessaire pour apporter plus de lisibilité, de transparence et d'équité pour le consommateur sur le marché télécom national. L'organe de contrôle a indiqué que le rapport de l'étude avait en effet démontré, entre autres, une absence de dynamisme concurrentiel, une multitude de promotions et bonus qui ôtaient aux tarifs affichés toute signification, empêchant les consommateurs d'identifier clairement le coût de leur consommation. Des démarches sont en cours pour réduire également les tarifs des forfaits Internet. Le prix du palladium continue d'affoler les compteurs. Il a augmenté pour une 15e journée consécutive pour atteindre un niveau record, soit un palier que l'or n'a jamais franchi. Cette nouvelle hausse est liée aux préoccupations en rapport avec l'offre, car les mines sud-africaines ont été fermées cette semaine pour 24 heures en raison de pénurie d'électricité. L'Afrique du Sud est le 2e producteur mondial du métal. Selon un spécialiste des métaux précieux chez Mitsubishi Corp, il est fort probable que le palladium atteigne $2020 avant 2020. Il a évoqué les problèmes d'approvisionnement énergétique en Afrique du Sud et une demande physique toujours très forte. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.